L'Académie de golf vous est présentée par Ameublement Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Et par Christian Turbide Golf Academy, www.coursdegolf.ca. Bonjour Christian. Salut Stéphane. Aujourd'hui, on va terminer l'aile arrière, mais surtout avec les erreurs communes que toi tu vois dans ton enseignement. Oui, j'en vois beaucoup, mais aujourd'hui, avec les golfeurs, les golfeuses, on va en traiter trois particulièrement. OK? Trois principaux? Oui, les trois principales que je vais rencontrer le plus souvent lorsque j'enseigne. On commence par la première, Stéphane. Montre-nous ça. Je m'installe sur la balle. On va pouvoir bien le voir à la caméra. Lorsqu'on débute le mouvement arrière, souvent les gens vont avoir tendance à faire j'appellerais ça, une rotation qui est un petit peu prononcée au niveau des avant-bras, qui implique un autre petit mouvement qui est une flexion qu'on appelle frontale du poignet. Oui. Comme on peut voir ici, c'est que ça fait complètement ouvrir la face du bâton. Absolument, belle observation. Ce qui peut nous amener à causer un problème. Absolument. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur la balle? Ce qu'on va voir souvent, c'est que tu connais un peu la trajectoire la plus fréquente au golf, c'est une trajectoire de balle qui va avoir tendance à aller vers la droite, ce qu'on appelle la slice. Exactement, exactement. Montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Absolument. Je te montre ça, Stéphane. Ce qui est important, comme on en a parlé dans la première partie de l'élan arrière, c'est de s'assurer qu'il y ait une action latérale du poignet plutôt que frontale, ça va? Oui. Et une rotation qui est pas trop prononcée au niveau des avant-bras. Puis si on peut remarquer la face de bâton ici, oui, elle est restée droite. Et ici, ton poignet, si je remarque, tantôt, ton étiquette pointait plus vers le ciel. Absolument, belle observation. Maintenant, il pointe plus vers moi. Absolument. Très bien. Maintenant, avec un élan comme ça avec ici... un élan comme ça, ce que ça va donner... Une balle qui est beaucoup plus droite. Exactement. Exactement. Avec une face de bâton qui va revenir... Absolument. Fermé à la fin. Premier élément. Deuxième élément que je vois très souvent, OK? Puis on va bien le voir aussi au niveau de la caméra, c'est au moment, les gens, en pensant que la balle au golf est statique, OK? Ça, les golfeurs, les golfeuses font ça souvent. Ils pensent que le corps doit rester statique. On l'a vu dans la première série d'émissions. Laisser la tête sur la balle, demeurer statique dans le mouvement dynamique, ça va donner souvent ça. Donc, les gens vont avoir tendance à rester vis-à-vis la balle. C'est comme on peut voir, ton poids est resté complètement sur ta jambe ici. Ton poids ne s'est pas transféré. Absolument. Puis je te dirais, qu'est-ce qui va faire transférer le poids, c'est quoi? C'est de bien bouger le bâton, OK? Puis de bien l'accompagner. OK? Accompagner le mouvement du bâton vers l'arrière. C'est qu'il vient à dire dans la première émission, tantôt du swing arrière, au niveau rotatif. Ça prenait au niveau rotatif des gros muscles. Absolument. Donc, les gros muscles, dès que le bâton se met en mouvement, on va essayer d'accompagner, surtout avec des bâtons longs, c'est très important. C'est là comme on peut voir, c'est que ton poids s'est transféré ici. Ta colonne est restée bien dans le même angle. Dans le même angle qu'au départ. Oui. OK? Donc, ça va donner encore une trajectoire qui va ressembler un petit peu à la trajectoire de la balle que j'ai frappée tantôt. OK? Une trajectoire qui va avoir tendance pour un droitier gauche-droite. Frappe-nous une balle en restant statique. Oui. Voir l'effet que ça peut faire. Ça va donner un effet un peu... Quand je suis comme ça, si je reste sur la balle, encore, ça va avoir tendance à aller... Complètement encore vers la droite. Et il va frapper la balle plus en descendant. Dans le mouvement descendant, vu que le corps n'a pas accompagné les bras, les mains puis le bâton, dans le mouvement arrière. Oui. Okay? Deuxième élément important à retenir. Montre-nous de la bonne façon. Parfait. Donc, ce que je vais penser dans le prochain mouvement, c'est que dès que le bâton va se mettre en mouvement, je vais essayer de laisser mon corps accompagner naturellement dans un mouvement rotatif vers l'arrière, ce qui va donner à peu près ça. Une plus belle trajectoire de balle. Oui, absolument. Même la hauteur n'est pas pareille. Une belle hauteur. Exactement. OK. La troisième importante qu'on voit souvent, c'est lorsque les gens sont rendus au sommet de l'élan arrière, ce qu'on va souvent voir, puis on va encore bien le voir à la caméra, c'est
écarter beaucoup. C'est un coude qui est écarté, C'est ça, exactement. Séparer les bras un petit peu trop au niveau des coudes. Puis on voit, on a un petit peu le même problème au niveau du poignet. Si on peut voir ton poignet ici qui est cassé, qu'on pourrait dire. Là. Absolument. Donc, encore là, ça va favoriser la trajectoire gauche-droite. Parce qu'avec un poignet cassé, on vient refermer la tête de bâton complètement Absolument, haut. absolument. Donc, comme ça, la tête de bâton va plutôt s'ouvrir rendu en haut. OK, beaucoup. Donc, nécessairement, ça va être difficile de revenir dans la balle, OK, avec une face qui est plutôt droite. OK, Stéphane, je vais te placer un petit aide pédagogique qui va t'aider dans le dernier petit défaut qu'on avait tendance à faire, d'écarter tes coudes. Ça va te permettre de les garder ensemble. Donc, c'est une bandoulière qui va te permettre de garder tes coudes ensemble. Lors de la montée. C'est ça, exactement. Puis l'autre élément important, qu'on appelle un swing guide, qui est un autre aide pédagogique qui va t'aider dans l'action latérale de tes poignets, de bien voir que tu vas faire une action latérale plutôt que frontale, comme on le voit bien ici. Si je fais une action latérale, il va m'appuyer sur mon coude. Si je fais une action frontale, bien, je vais être à côté. Donc, c'est deux éléments que je surveille, comme je viens de le dire dans l'émission. On va essayer ça. C'est ça, tu peux te mettre familier avec ça, quelques élans pour voir. Exactement, c'est bien ça. Exact. Ça paraît, hein? Il faut garder vraiment les coudes exactement, les coudes ensemble. C'est pas le même élan. C'est pas la même chose. En terminant, Stéphane, tu nous en frappes une? Oui, on va essayer pour ça. Pour voir ce que ça va donner. C'est bien, merci, Stéphane. Christian. Très bien. C'est une bonne aide, ça paraît. On va travailler ça. Absolument.